Imaginez vivre toute votre vie en étant ignoré, ridiculisé. L'homme que tout le monde méprise s'est-il révélé être la vraie vérité? Dans le royaume de Zouberi, un lieu où l'or et l'opulence concernaient à emmener la valeur d'une personne, vivait un jeune homme appelé Kaïl. Pour les Citéens, Kaël n'était qu'un humble bûcheron, un homme qui consacrait sa vie à couper l'herbe dans les épaisses forêts des anciens. Mais ce que personne ne savait, et ce n'était pas pareil, c'est que Kaël n'était pas un simple travailleur. Il était l'héritier légitime du trône de Zouberi. Kaël est né en tant que fils unique de la reine Lyria, à l'époque la plus prospère du roi. C'est le but du peuple, non seulement pour la beauté, mais aussi pour la compassion et la sagesse. Mais cette prospérité qui inspire le code des hommes vivant dans l'ombre du peuple. Lorsque Kaël a duré 3 ans, a changé son destin pour toujours. La reine Lyria a été torturée par un groupe de conspirateurs dirigé par un membre de la cour. Pour protéger le jeune prince, un fidèle gardait la nuit du sac du palais et l'emmenait dans un petit village aux portes du roi, dont l'identité est perdue et la ligne oubliée. Kaël a grandi sans rien enregistrer de son passé, croyant que sa vie avait toujours appartenu aux humbles habitants de Talvar. Chaque jour, chez l'amant, il entre dans la forêt de Myrdan avec son hachat, à la recherche des meilleurs mâles à vendre au marché de la ville. Là, au milieu des rires moqueurs et des regards méprisants, Kaël était perçu comme rien de plus qu'un insignifiant garçon de la campagne. Mais dans le cœur, marqué par les années de solennité et de dur labeur, régnait une noblesse que personne ne pourrait jamais comprendre. En pensant à l'islam, Kaël rencontre Consuelo avec Eira, une jeune fille de la communauté qui le regarde d'une autre âme. Elle n'était pas riche, mais elle avait une force d'esprit et un lien qui défiait les normes de Zouberi. Enfant, tu sentais que Kaël était destiné à quelque chose de plus grand, quelque chose que n'avait même pas imaginé. Alors que le reste du peuple l'ignorait, il voyait une dignité et une force qui ne pouvaient être payées par la pauvreté. Mais la destination de Kaël était sur le point de changer. Un homme âgé en sweat à capuche arrive dans la ville de Talvar. Cet homme, appelé Hérion, était l'un des rares à connaître la vérité sur Kaël. Il lui révéla les secrets du passé, les noms des traîtres et la clé pour réclamer le trône qui lui appartenait. La deuxième épouse royale, la reine Ismara, était une femme forte d'ambition et d'envie. Son plus grand désir était de rencontrer son fils, le prince Ralen, sur le trône, et il n'a rien de cache pour assurer son ascension. Pour apercevoir le pèlerin arrivé, la reine Lyria tenta de toutes ses forces de protéger son fils, mais le destin en tint un autre plan. Un jour, alors que Zouberi n'avait que 8 ans, la mère et l'enfant furent pris dans une embuscade dans les jardins du palais. L'attaque fut rapide, menée par les fidèles de la reine Ismara. Lyria, dotée d'un instinct maternel favorable, est approchée par ses agresseurs avec bravoure, sachant que si vous ne pouviez pas vous échapper, vous deviez au moins sauver votre enfant. « Courez, Kaël! Il court aussi, a vu cela possible !» lui ai-je crié en lui frottant les pieds. Kaël courait, avec ses petites pierres, avançant à toute vitesse dans les allées du jardin. Le courage des attaquants résonne parmi eux, mais je ne peux pas le dire. Laissez-moi élever mon cœur avec force, et mon cœur et ma confusion obscurciront mon esprit. Je ne voulais pas dire pourquoi ils étaient attachés, ni pourquoi leur mère leur avait permis de les élever, seulement le sabre qui devrait s'échapper. Sur le parcours de l'effréné, on trouve une cache à message qui longe la rivière Myrdan, et les eaux calmes semblent promettre un refuge. Sans y réfléchir à 2 fois, Kaël se jette à l'eau. La rue, chaude et forte, l'enveloppera rapidement et l'éloigna du palais et des horreurs qui allaient avoir lieu. Alors qu'il était coïncidé dans le cours inférieur de la rivière, Kaël s'est cogné la tête contre un rocher. L'impact l'a réduit inconscient et les eaux l'ont transporté doucement comme pour le protéger de tout ce qu'il avait perdu. Lorsqu'il finit par désespérer, il fut tendu dans l'orille, à l'ombre d'un grand arbre. C'est là qu'apparaît Mina, une humble fille
qui vit dans une petite cabane à la périphérie du village de Talvar. Mina, même si elle avait peu de vie, y mettait un cœur plein de bonté. Lorsque j'ai rencontré le petit garçon, j'ai décidé de l'accueillir comme mon fils et je l'ai appelé Kael, ce qui signifie « espoir » dans sa langue. C'est maintenant le bon moment pour lui donner un like sur la vidéo. Prêt? Suite. Sous la garde de Mina, Kael a grandi en apprenant à vivre dans les bois. Si vous utilisez un home trainer portable, vous pouvez répéter les deux avec votre travail. Même si sa vie était simple, Mina le traitait comme son propre fils et Kael retrouvait chez lui un sentiment d'appartenance. Cependant, à l'intérieur, il y avait toujours un vide, quelque chose pour quelque chose qui ne pouvait pas être enregistré. Tandis que Kael était un homme dans la tranquillité de sa nouvelle demeure, le roi de Zouberi était dans l'obscurité. L'âge d'or était celui de la paix et de la prospérité, marqué par le règne du roi Taï et la reine Lyria, transformée en prince heureux. Aujourd'hui, une fois le gouvernement de la reine Ismara et du prince Ralen termina, le roi tremble. La mystérieuse disparition de la première reine lui laisse de profondes cicatrices. Mais le destin de Kael, perdu pour le monde, était sur le point de prendre une tournure inattendue. Avant de découvrir le sort de Kael, essayez de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Le roi de Zouberi commença à changer lentement, une transformation qui se produisit dans l'air. Au début, il n'y avait que de petits hommes, un vent inhabituellement sec, une ombre qui s'installait dans les plus hautes montagnes. Mais bientôt, les rumeurs commencèrent à se répandre parmi la population, détruisant tout sur son passage. Il y avait des rumeurs de trahison, de tromperie tissées dans les couloirs du pouvoir et une malédiction qui s'était abattue sur les terres de Zouberi, assombrissant l'avenir de tous. Les champs, autrefois fertiles et radieux, étaient marqués par l'ouverture et la fermeture des yeux. Ils ont choisi d'assurer la subsistance de la nuit et de ne pas piller la terre, aussi les rivières, qui de tous les jours sont la source de vie des morts, ont commencé à être asséchés. Les paysans ne vivent poursuivis pour voir l'amour, avec l'espoir d'un nouveau jour de travail dans les champs. Maintenant, regardent les terres étrangères avec résignation. Le ciel, qui chaque jour est clair et bleu, est assombri, reflétant la tristesse et la douleur qui peuvent émerger du cœur de la veste de Zouberi. La tempête était invisible, mais le roi à l'intérieur peut donner l'impression d'être un poids, un témoignage de ce qui se passe et du climat affectant le monde. La calamité a touché tout le monde, du noble le plus riche au paysan le plus humble. La faim, telle une ombre sans visage, commença à envahir les rues. Les grandes villes autrefois pleines de vie, de marchés animés et de rires, étaient désormais le théâtre de lamentations et de désespoir. Les enfants qui courent et jouent habituellement sur les lieux demandaient désormais de la nourriture, tandis que les commerçants, dont les marchandises peuvent être trouvées sans aide, appelant à l'aide. Les nobles, qui aiment les fêtes opulentes, sont retrouvés piégés dans leurs châteaux, hantés par des richesses qu'ils ne purent ni protéger ni profiter. À Zouberi, les gens qui viennent d'en voir les dirigeants ont commencé le douter d'eux. La reine-mère Lyria et son fils, le prince Taï, qui ont toujours aspiré au pouvoir absolu, tentent maintenant de maintenir le contrôle d'un roi qui s'effondre sous ses pieds. Lyria, qui est une femme aux 3 ambitions et aux rêves, commence à sentir au point du cœur qui pèse plus que ce qu'elle imaginait. Même en regardant Taï, il voyait dans ses yeux non seulement le désir de gouverner, mais aussi l'insécurité croissante qui reflétait son incapacité à résoudre la crise à laquelle le prince, bien que jeune et brillant dans sa manière, n'avait pas la sagesse d'un véritable chef. Au lieu de chercher des solutions durables, il s'est accroché à l'idée que son ascension au trône serait la réponse à tous les problèmes, y compris que la véritable stabilité d'un roi se construit au départ du cœur de son peuple. Dans une dernière tentative pour sauver Zouberi et assurer l'avenir de son fils sur le trône, la reine Lyria revint aux anciens textes sacrés et consulta les sages du roi,
qui ont toujours été les gardiens des secrets oubliés. J'ai parcouru le monde entier du roi, cherchant des réponses auprès des prêtres, rentrant des gens et tous ceux qui confirmaient qu'ils détenaient les connaissances nécessaires pour mettre fin à la malédiction qui s'était abattue sur Zouberi. Même aussi longtemps qu'il s'y efforçait, la calamité persistait, comme un vent froid qui ne tient jamais. C'était comme si le roi tout entier s'interrogeait de plus en plus sur les simples rituels et les sacrifices. C'était alors que l'âme de Zouberi réclamait à grands cris son véritable réalisateur, l'héritier légitime, disparu depuis des années. Le désespoir de Lyria grandissait à mesure que les jours passaient. Il envoya ses gardes chercher chaque bague Zouberi à la recherche de l'héritage légitime. Je n'osais pas prononcer son nom, mais dans mon esprit, j'étais convaincu que Kael, le jeune prince perdu, était mort. Cependant, il y avait une prophétie qui ne pourrait jamais être oubliée, murmurée par ceux qui ont vu le roi dans le passé. L'héritage légitime reviendra, et avec lui, la paix sera rétablie. Lyria, consommée par le désespoir et le rêve, s'accrochait à cette vision, cherchant pour la première fois Kael, même si personne ne pouvait comprendre comment un jeune homme perdu dans le temps pouvait sauver le roi. Pour se venger, Tey n'avait aucune idée du criminel qui se cachait derrière lui. C'était un jeune homme plein de charme, doté d'un esprit brillant, mais qui manquait de la profondeur émotionnelle qui caractérise les grands réalisateurs. Il a été élevé par sa mère dans la conviction que son destin était de direction Zouberi, et qu'une fois monté sur le trône, il résoudrait tous les problèmes du roi. Cependant, quels que soient bien ses efforts, il ne peut arrêter le titre de Zouberi. Les nobles, qui l'avaient autrefois soutenu, commençaient à douter de ses capacités, et les paysans qui l'avaient accueilli avec respect le regardaient désormais avec méfiance. Tey a été pris dans un tourbillon de frustration, incapable de trouver la clé pour guérir son pays. Pendant ce temps, à Talvar, les effets du désastre se faisaient également sentir. La forêt de Myrdan, qui présente un lieu d'abondance, commence à s'ouvrir. Les arbres qui sortent des bois et retournent dans les montagnes sont perdus. La végétation, autrefois feuillue et verte, a été lentement taillée. Les Aldéens, qui ont toujours été autosuffisants, sont tellement impatients de retrouver ceux qui peuvent se nourrir. Kael, même s'il ne comprenait pas l'ampleur des problèmes qui affligèrent le roi, ressentait une inquiétude qui le tourmentait. Vous pourriez avoir l'impression que quelque chose de plus fond se produisait, quelque chose que vous ne pas résoudre simplement avec des mots ou de la magie. C'était comme si la même terre attendait de l'aide. Malgré ses inquiétudes, Kael a continué à travailler sans relâche pour prendre soin de sa mère, Eira, avec qui elle partageait sa vie au sein de la communauté. Mon cœur est rempli des mots que vous pensez sur le fait que des forces indépendantes de ma volonté affectent ce que vous désirez le plus. Eira, toujours compréhensive et sachante, lui a dit que tout irait mieux, mais Kael ne pouvait pas se remettre du sentiment que le destin de Zouberi l'atteignait d'une manière qu'elle ne pouvait pas comprendre. Un jour, alors que Kael s'apprêtait à livrer une cargaison de madère au palais, j'ai décidé en moi-même que ce voyage serait différent. Il n'était pas habituel que la soit aussi loin, mais normalement ces produits étaient vendus sur le marais local de Talvar. Mais ce jour-là, le palais l'appelait. Kael avançait à travers les salles du palais, chaque pas résonnant sur les pierres brisées, comme l'écho d'une destination qui n'avait encore jamais été pleinement comprise. L'air était rempli, dense, car même les mêmes murs murmuraient d'anciens secrets qui ne pouvaient être déchiffrés. La magnificence du palais semblait avoir éclipsé son aîné. À l'approche de la pièce principale, un coussin chauffant monte l'escalier. Il y a autre chose dans l'air, un sentiment d'appréhension qu'il ne pouvait ignorer. La porte s'ouvre doucement, et là, au milieu de la pièce, se tient Erion, le vieux sage de Zouberi, l'homme qui semblait en savoir plus qu'il ne le disait. Au centre de la maison, entre les ombres et les luminaires tamisés, il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui n'était pas humain. Une silhouette enveloppée dans le noir qui semble se confondre avec les mêmes ombres, alors que le temps et la réalité
se déformer vit son aîné. « Qu'est-ce que c'est » demande Kaël d'une voix à peine murmurée, pleine de peur. C'est l'héritage des dirigeants verts de Zouberi qui ont précédé les Taï et Lyria. Et toi, Kaël, tu es le dernier de ce sang. Le cœur que tu as cette promesse, la cellule dont tu crois qu'elle sera perdue, ce ne sera jamais une simple joie. C'était une clé. Et maintenant, tout ce que vous choisirez, le roi ou les ténèbres que vous attendez à l'instant où ils surgissent. La pièce, auparavant silencieuse, commence à tourner. La silhouette sombre lève les mains et d'un seul geste, l'air semble tourbillonner épais et lourd. La silhouette commence à se dissoudre au crépuscule lorsqu'elle est disponible et absorbée par la plus grande partie de l'air. Mais la présence du flotteur se poursuit dans la pièce. Kaël se demande s'il était ou si c'était une illusion réelle créée par son esprit tourmenté. « Viens », dit-il doucement à Airion. « Viens à Talvar. Vous et vous trouverez la réponse. La bataille est sur le point de commencer. » Kaël alla encore plus loin, sentant le poids d'un de ce mot. Il n'était pas le jeune inconnu de la communauté, celui qui vivait sa vie sans se douter de la grandeur qu'il espérait. Maintenant, avec une lourde charge sur vos hommes, vous devez choisir. Où pourrais-je me retrouver là-bas? Quels secrets étaient cachés dans cet endroit qu'Airion mentionnait avec tant d'insistance? Profitez de ce moment pour partager cette vidéo et likez-la. Au fur et à mesure qu'il traversait les couloirs du palais, le poids de l'avenir sur ses épaules devenait plus tangible. Alors qu'il atteignait les jardins extérieurs, l'air frais lui frappa le visage, mais cela ne fit rien pour soulager la chaleur qu'il ressentait à l'intérieur. Kaël s'arrêta au seuil des jardins, regardant l'horizon avec un mélange de désespoir et de détermination. La vision de la silhouette sombre continuait de le hanter comme une ombre attachée à son âme. Il savait qu'il ne pouvait pas la fuir, et il ne pouvait pas nier la vérité qu'il avait apprise cette nuit-là. Il était le dernier des anciens dirigeants de Zouberi. Son destin n'était pas celui qu'il pouvait refuser, et ce qu'Airion avait dit n'était pas seulement un avertissement, mais une prophétie. À ce moment, une silhouette familière apparut au bord de son champ de vision. C'était Alira, sa sœur, avec un visage plein d'inquiétude, mais aussi avec l'air déterminé qui avait toujours caractérisé la famille de Kaël. Il s'est approché rapidement, avec une détermination qui lui a donné une lueur d'espoir. « Kaël, » dit-il d'une voix basse mais ferme, « je te cherchais. Je savais que quelque chose te troublait. Tu ne peux pas y faire face seul. Que t'a dit Airion ?» Kaël la regarda, remarquant l'inquiétude dans ses yeux. Pendant un instant, il détourna le regard vers l'horizon, sentant le poids du monde sur ses épaules. Comment pourrais-je lui expliquer tout cela? Comment pouvait-il lui parler des ténèbres qui le poursuivaient, du destin qui l'avait marqué sans rien lui demander? Airion n'avait pas tort, dit finalement Kaël, sa voix vacillante mais remplie d'une nouvelle détermination. Le royaume, mon royaume, ne peut plus être sauvé avec de simples paroles. Je dois aller à Talvar, je trouverai les réponses, mais je sais aussi que je dois faire face à quelque chose en moi. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que ça me réveille. Alira le regarda sans jugement, seulement avec compréhension. Elle savait que son frère avait toujours été destiné à quelque chose de plus grand que sa vie au village, mais entendre l'ampleur de ce qu'Airion avait dit la mettait mal à l'aise. Pourtant, il ne pouvait pas le laisser partir seul. « Je t'accompagnerai » dit Alira sans hésitation. « Quoi que vous trouviez sur Talvar, nous y ferons face ensemble. Vous n'êtes sûrement pas seul dans cette situation, Kaël. » Kaël sourit légèrement, reconnaissant du soutien de sa sœur. Ensemble, ils avaient survécu à tant d'adversités. Bien que différents, ce ne serait pas le dernier. Le royaume de Zouberi était au bord de l'effondrement, mais à ce moment-là, Kaël comprit quelque chose de fondamental. L'avenir du royaume dépendait non seulement de ce qu'il trouverait en Talvar ou des secrets révélés, mais aussi du choix qu'il devait lui-même faire. Serait-il capable d'embrasser son véritable pouvoir, sa lignée oubliée, ou se laisserait-il être consumé par les ténèbres qui avaient été déchaînées?
La question continuait de flotter dans son esprit alors que lui et Alira entraient dans la nuit. Le destin n'était plus seulement entre les mains des rois et des nobles, mais entre les leurs. Et bientôt, Kael se rendrait compte que le véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans la couronne, mais aussi dans le contrôle de ce qui naissait de l'ombre. Kael savait ce qu'il devait faire. Il doit affronter la reine Eria, le prince d'Orient. Chaque mot pensé. Le sort de Zouberi dépendait de son action. Il doit affronter la reine Eria, le prince d'Orient, et révéler la vérité cachée dans l'ombre du royaume. Mais avant de franchir cette dernière étape, il lui restait autre chose à faire. Sauver sa sœur, Alira. Alors que Kael franchissait les portes de la salle du trône, l'air devenait épais, comme si le royaume lui-même retenait son souffle. Sur son maintien ferme et son visage déterminé, si semblable à celui du défunt roi Élian. La reine Eria, imposante depuis son trône, et son fils d'Orient, arrogant mais agité, ne pouvaient te cacher leur incrédulité face à sa présence. « Je suis Kael, fils de la reine Saria et du roi Élian, proclama-t-il, sa voix résonnant avec une force inébranlable. Je suis l'héritier légitime du trône de Zouberi. » Un silence écrasant s'abattit sur la pièce jusqu'à ce que Dorian le brise en criant avec colère. « Mensonge, vous êtes un imposteur !» Mais le doute était déjà semé. L'ancien Baba Duris, chef des sages, s'avança lentement vers le centre de la salle. « C'est vrai, déclara-t-il solennellement. Kael porte la marque de la lignée royale. Le vrai roi est de retour. » Avant que la vérité ne puisse pleinement pénétrer, la reine Eria a réagi. « Garde, saisissez-le » ordonna-t-il, le visage marqué par la fureur. Cependant, dans un acte inattendu, l'un des gardes s'est agenouillé devant Kael. « Votre Majesté, dit-il d'une voix tremblante, Zouberi a besoin d'un vrai roi. Le chaos s'est déchaîné. Le garde, déchiré entre le devoir et la vérité, vacilla tandis qu'Eria tentait de garder le contrôle. Mais ensuite, les portes du hall s'ouvrirent à nouveau et une silhouette encapuchonnée entra. « Pensais-tu pouvoir effacer le passé, Eria ?» dit une voix glaciale. Lorsque le personnage ôta sa cape, la pièce entière retint son souffle. C'était Elara, la mère d'Eria, présumée morte depuis des années. « Mère !» murmura Eria, horrifiée. « Vous avez trahi votre lignée » répondit tristement Elara en sortant un ancien poignard. « Il est temps que Zouberi soit restauré. » Kael, ému par le poids du moment, s'avança vers le trône. Ce royaume mérite justice et prospérité. Aujourd'hui, une nouvelle ère commence. Eria, vaincu, s'agenouilla, tandis que Dorian, rongé par la peur, partit en exil silencieux. Zouberi, enfin libéré de la corruption, a célébré le retour de son roi légitime. Kael était assis sur le trône, non pas en conquérant, mais en leader désireux de guérir un royaume fracturé. A célébré le retour de son roi légitime. Kael était assis sur le trône, non pas en conquérant, mais en leader désireux de guérir un royaume fracturé. Alors que les citoyens remplissaient les places d'acclamations et d'espoir, Kael a juré de gouverner avec justice et sagesse. Dans son cœur, il savait que sa plus grande bataille n'avait pas été pour le trône, mais pour restaurer la foi du peuple, dans un avenir où la trahison et les ténèbres seraient reléguées à l'histoire. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification.